Vous êtes prêts ce matin pour la parole de Dieu? Yes, j'aime ça quand ça répond comme ça. Ce matin, je termine cette série de messages, 8 messages sur la croissance. Vous vous rappelez un peu le titre de mon message ce matin, c'est l'effet multiplicateur. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, conclusion, série croissance. La croissance est le sens de la croix. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous restions tels que nous sommes et il veut nous libérer, nous transformer, nous amener à lui ressembler. Et en même temps, il n'est pas venu mourir sur une croix pour que nous restions le nombre que nous sommes aujourd'hui. Il veut que tous entendent et bénéficient de ce qu'il est venu faire, de son message pour qu'ils soient sauvés. Donc, c'est pour ça que la croissance est très importante. Et je rends gloire à Dieu parce que parfois, on prêche des choses et ça arrive plus tard. Mais pendant la série, il y a des âmes qui ont été sauvées, il y a des gens qui se sont ajoutés, il y a des gens qui n'allaient plus à l'église qui sont revenus. Dimanche passé, j'ai vu qu'on était plus de 280 personnes. C'est encore un record. Et déjà, juste le troisième dimanche, à 2 réunions, Dieu honore à notre foi et je lui rends gloire réellement pour tout ce qui prend place. Et c'est bénissant de voir ça. Dieu et des gens sont épanouis, ont progressé dans leur foi. En tout cas, moi, j'en suis un de ceux que dans cette série-là, Dieu m'a défié, m'a renouvelé, a fait des choses en moi pour que je progresse parce que Dieu veut un peuple qui progresse, qui avance dans la foi. Et donc, rapidement, ce qu'on a vu dans cette série-là, la quantité est aussi importante que la qualité. La crainte de Dieu nous aide à la croissance. L'importance pour grandir en tant qu'Église spirituellement, être dans la sphère, dans l'esprit, de l'esprit. Dieu nous implique dans la croissance. Il utilise nos dons, nos talents, notre énergie, notre présence. La générosité financière est essentielle pour la croissance. La relation pasteur-croyant, elle est importante également pour que l'Église s'épanouisse. L'importance de souper avec Jésus pour grandir spirituellement. Une bonne alimentation spirituelle nous aide à bien croître. Les murmures et l'incrédulité freinent la croissance. Et ce matin, la croissance passe par l'Évangile et le Saint-Esprit. C'est cette combinaison de l'Évangile avec le Saint-Esprit qui amène l'effet multiplicateur. C'est un message tout simple que je vais vous apporter ce matin, mais combien puissant, combien important. Et je prie qu'on puisse s'en emparer ce matin ensemble. Vous savez, l'Église dans les actes des apôtres est souvent l'Église modèle. On parle souvent de l'Église comme la première Église en puissance, l'Église qui était forte, qui était saine, qui était sainte, la première Église dans les actes des apôtres. Et une de ses particularités, c'était la croissance numérique de l'Église avec l'assistance du Saint-Esprit. Continuellement, il prêchait la parole avec l'assistance de l'Esprit et les gens étaient sauvés, l'Église grandissait et elle allait de l'avant et elle avait un impact dans sa région. Notre vision ici avec l'Église Fusion, la vision, c'est d'avoir un impact dans notre communauté, de ne pas être juste un petit nombre qui reste entre nous et que personne ne sait qui nous sommes et ce qui se passe parce que Jésus, tout le monde savait qui il était, ce qu'il faisait. Donc nous voulons le refléter, qu'il y ait cet impact dans cette communauté-là, dans la communauté où nous sommes. Et je ne mentionne pas ce matin les versets que vous voyez à l'écran. Hein. Acte 2, 41, Acte 5, verset 14, 15, chapitre 6, verset 1, chapitre 11, verset 21. Vous pouvez les noter si vous voulez aller les lire vous-même. Verset 24, le chapitre 14, verset 1, 21, le chapitre 19, verset 26, le chapitre 21, verset 20. On va en voir quelques autres, mais tous ces chapitres-là nous parlent de la croissance numérique, nous parle comment est-ce que un âme est ajouté. 1000 âmes, 5000 âmes sont ajoutées au Seigneur. Et le livre des actes nous montre les actes à poser pour qu'il y ait cette croissance-là. Et on va aller un peu dans quelques textes qu'on va voir très similaires à ceux que vous avez pu prendre en note ou que par Internet vous allez pouvoir le faire. Acte 4, verset 4. Un verset typique qu'on voit dans les actes des apôtres. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. C'est le genre de verset qu'on retrouve. Des fois, c'est 3000 à la Pentecôte. Des fois, c'est 5000. Des fois, c'est peut-être 10. Des fois, le nombre ne nous est pas dit, mais c'est juste dit que beaucoup crurent, beaucoup s'ajoutèrent.
Et comprenez que les actes des apôtres, c'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, les âmes sont sauvées, mauvaise nouvelle, les gens sont mis en prison. Bonne nouvelle, ils sortent de prison, prêchent l'Évangile, des âmes sont sauvées, des boiteux sont guéris, etc. Mauvaise nouvelle, ils se font fouetter, ils se font interdire de parler, etc. Bonne nouvelle, il y a des âmes qui sont sauvées. C'est continuellement ça. Chapitre après chapitre, ça succède. Et dans tout ce combat-là, cette persécution, ce tiraillement, il y a toujours la même essence de cet effet multiplicateur. Des gens prêchent Jésus-Christ, les gens y croient, sont sauvés et l'Église grandit. Donc, il y avait un message qui était donné, mais comment cette croissance s'opérait par la parole? On le voit un peu plus décrit dans Acte 9, verset 31. L'Église était en paix. Donc, l'Église avec un grand E, l'ensemble de l'Église déjà des croyants qui étaient là à cette époque, c'était plusieurs milliers, étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Votre priorité de la journée, ce n'est pas de savoir comment vous allez réussir à payer telle facture. Ce n'est pas de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec le problème de votre enfant à l'école. Votre priorité de la journée n'est pas même de savoir on fait quoi aujourd'hui, quelle activité qu'on va faire. Votre priorité de la journée, de chaque jour, c'est de savoir est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je suis assisté par le Saint-Esprit dans ce que je fais? C'est ça la question qui devrait nous préoccuper en tant que chrétiens et de chercher dans la prière, la louange, à être rempli, renouvelé du Saint-Esprit. Afin que partout où nous sommes, dans le travail, le ministère ou les loisirs, on soit des témoins puissants et efficaces. Et que à n'importe quel moment, le Saint-Esprit nous utilise et on ouvre la bouche, on saisit les occasions. Des fois, c'est un mot, d'autres fois, c'est un geste, d'autres fois, c'est un roman. il y a toutes sortes d'occasions qu'on peut avoir. Hein. Et donc, c'est de vraiment réaliser et de se laisser assister par le Saint-Esprit. Mais comprenez, comme je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit n'agit pas seul. Le Saint-Esprit agit au travers de vous. Et c'est en ouvrant un membre qu'on appelle la bouche et l'organe avec la langue, ça se met à parler. Et le Saint-Esprit utilise les paroles qu'on professe de Jésus-Christ et il touche des vies. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Et donc c'est pour ça que c'est une combinaison qui amène un effet multiplicateur dans nos vies. Et c'est la même chose que lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on se met à déclarer la parole de Dieu, on vit une croissance personnelle, spirituelle, la même chose, parce que le Saint-Esprit utilise ce qu'on déclare par la foi, ce qu'on prie. C'est la même fonction que l'évangélisation. Le Saint-Esprit agit avec la parole de Dieu lorsqu'on la proclame. Acte chapitre 5, verset 16, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentait en nombre de jour en jour. On est appelé à se fortifier dans la foi. La façon de le faire, c'est tout simple, c'est toujours dans le contexte. Il prêche l'Évangile, il prêche la parole, il prêche Jésus-Christ. Et Acte 17, verset 2, Paul y entra selon sa coutume dans la synagogue. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant, voici le message, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, le Messie, le Sauveur, celui tant attendu. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. L'apôtre Paul, à des endroits où il y avait peu de fruits, peu de gens croyaient parce qu'ils étaient des intellectuels, des philosophes, des épicuriens. À Athènes, par exemple, il y avait ces contextes-là, hein, mais il y avait toujours un certain groupe que les autres saisissaient. Intellectuels ou pas, ils saisissaient l'essence de Christ, du message, étaient touchés et ils se donnaient un peu. Et j'aime bien de nous faire réaliser ensemble une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous vous rappelez, dans les évangiles, Jésus était assisté de femmes riches qui prenaient soin de lui, qui pourvoyaient à ses besoins pour le ministère. Il était un missionnaire, il y avait des femmes de qualité, des femmes qui étaient femmes d'un politicien, d'un gouverneur, femmes de quelqu'un qui était en moyen, une business, tout ça, hein, et elles le servaient, elles suivaient Jésus-Christ, le bénissait. Et c'était des femmes intelligentes, c'était des femmes de qualité. La Bible nous dit, et je sais qu'il y a des femmes de qualité dans ce lieu. Il y a des hommes également de qualité. Et vous savez, la puissance de l'Évangile touche des boiteux, touche des clochards qui se convertissent, deviennent des enfants de Dieu, mais touche aussi des médecins, des politiciens, des chefs d'entreprise, des directeurs, des ingénieurs, tous ceux qui saisissent, n'importe qui.
peu importe leur métier, tous ceux qui saisissent que Jésus devait souffrir et ressusciter pour eux. Et c'est ce qu'on voit à l'Église Fusion, et c'est ce que je crois qu'on va continuer de voir des gens de toutes les classes sociales, de tous les niveaux, parce que dans les Actes des Apôtres, ils prêchaient Christ, et n'importe qui de ces gens-là qui entendaient, qui recevaient la parole était sauvé, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient des grands intellectuels ou pas. Ils recevaient le message, parce que le message est pour tout le monde. Et c'est le même message pour tout le monde, et tout le monde est concerné par ce message. Acte 18, verset 8, ça nous dit « Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. » Encore une fois, quelqu'un prêche l'Évangile. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Encore une fois, on voit l'assistance du Saint-Esprit parle par une vision. Il est là continuellement dans le message de l'Évangile. « Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Je ne sais pas vous, mais moi je crois qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville de Granby, dans cette région. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu la fusion, c'est pour réellement qu'on soit de plus en plus à parler de Jésus-Christ, de témoigner, d'agir comme Jésus-Christ, d'avoir un impact. Et je ne sais pas si vous avez commencé à vous taire, mais le Seigneur vous parle ce matin, il dit parle, ne te tais point. Ne te tais point, tu as un message à donner, tu as un témoignage de ta vie, tu as quelque chose à dire, puis même si tu dis que tu n'as rien à dire, le Seigneur n'a rien fait dans ta vie, il est quand même mort sur la croix pour toi, c'est quand même pas mal, hein? Puis il est déjà ressuscité aussi, il est vivant, il est en toi, parle de lui. Parle de lui, ne te tais point, c'est ça la parole de Dieu ce matin. L'effet multiplicateur se fait quand on parle, tout simplement, évidemment quand on parle de Jésus-Christ. Et voici ce que je veux dire. Colossiens chapitre 1 nous dit ceci au verset 6. En parlant de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, ressusciter le troisième jour. Ce n'est pas juste un simple homme, il est Dieu Tout-Puissant. Hein? Il est au milieu de vous, l'Évangile, la bonne nouvelle. Il est au milieu de vous dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Pourquoi il suffit simplement de parler? C'est que l'Évangile en lui-même porte du fruit. C'est que l'Évangile en lui-même est une semence miraculeuse, surnaturelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, même si elle est dite par quelqu'un de faible, de quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le Seigneur, il fait juste proclamer Jésus-Christ. Et ça prend vie, ça prend puissance, parce que le message en lui-même, lorsqu'il prêche Jésus-Christ, il est puissant. Il porte du fruit, il s'accroît. Donc, ne cherchons pas, cherchons, oui, à trouver toutes sortes de moyens et à progresser dans notre évangélisation, mais ne pensons pas que nous sommes disqualifiés parce qu'on connaît peu. La seule chose que vous avez besoin de connaître, c'est que vous êtes pardonné et purifié par Jésus-Christ, que le salut est en lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez besoin, à la limite, juste de connaître Jésus, le mot Jésus. Vous êtes capable, dans vos mots, une phrase ou deux, d'expliquer la croix, parler de la croix, de sa résurrection. C'est simple, le message de l'Évangile. Et c'est aussi simple que d'en parler. Vous n'avez même pas besoin de savoir faire une prédication en 3 points. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les 4 lois spirituelles pour le salut, etc. Et tout ça. C'est bon si vous les savez. Utilisez tous les outils que vous avez, c'est bon. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est même pas nécessaire. Parce que l'Évangile en lui-même porte du fruit et s'accroît. C'est un encouragement ce matin à cette simplicité de l'Évangile et de réaliser qu'alors que vous déposez ça, vous le dites, vous le faites sortir de votre bouche, vous parlez de Jésus-Christ, et quelqu'un entend ça. Après ça, Dieu s'occupe de faire cette croissance dans la vie de la personne. Et on va voir tantôt un peu différentes réactions lorsqu'on sème la parole de Dieu. La mention avait pour but de montrer le caractère de ce verset, de ce qu'on venait de parler, avait pour but de montrer le caractère surnaturel de l'Évangile. Une plante ne porte habituellement pas de fruits pendant sa croissance. Dans bien des cas, elle doit être taillée pour porter du fruit, car si on lui permet de pousser comme bon lui semble, toute sa sève ira alors vers les feuilles et les branches plutôt que vers les fruits. L'Évangile fait les deux à la fois. Il porte du fruit dans le salut des âmes et dans la croissance des saints. Et il se propage de ville en ville et de pays en pays.
La puissance de l'Évangile, c'est qu'alors que on peut, pour certains, les vieux chrétiens, on va dire, moi je le connais l'Évangile, puis c'est le lait. Mais laissez-moi vous dire que le lait de la parole, le lait de l'Évangile vous fait grandir encore aujourd'hui. Tellement puissant, là, il y a tellement de richesse. C'est riche. C'est riche ce lait-là. Et puis, c'est de comprendre que c'est encore la parole de Dieu, et ça sera toujours la parole de Dieu qui vous fait croître spirituellement dans votre foi, et qui permet aux autres de grandir, de naître de nouveau et de grandir dans leur foi. Ça a toujours été, ça sera toujours l'Évangile, la parole de Dieu. L'Évangile n'a jamais été conçu pour devenir la propriété privée d'un groupe restreint. Cette bonne nouvelle est destinée au monde entier. Elle transcende, ça veut dire qu'elle surpasse, elle va au-delà de toute distinction ethnique, géographique, culturelle ou politique. Donc, ne soyons pas égoïstes. On a quelque chose de précieux. Et, vous savez, j'aimerais dire à ce point-ci, c'est un défi pour certaines personnes d'avoir des contacts, d'avoir un réseau social autre que Facebook, d'avoir des vrais gens avec un vrai message, là, et utiliser Facebook, utiliser tout moyen possible pour propager l'Évangile, mais il n'y a rien de plus efficace qu'un ami, un contact personnel, quelqu'un autour de vous. Et à un moment donné, dans le cours de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais entouré juste de chrétiens. Et vous savez, quand on est pasteur, ça multiplie cet effet-là d'être dans un monde chrétien. Dans une mini-société chrétienne parmi la société païenne, etc. Et ça devient un défi. Et moi, je ne crois pas que je t'exclus, même si je prêche la parole chaque semaine et que je présentais l'Évangile à Pâques de façon claire. Hein, oui, je suis privilégié de dire, oh, je peux prêcher la parole. Mais pour moi, je me mets comme vous, je me dis, non, ça fait partie de mon travail, j'ai privilégié de prêcher la parole, mais je ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de témoigner aux gens autour de moi, je prêche la parole à chaque dimanche qui viennent m'écouter. Non. Je les invite. Mais c'est pour ça que je vous dis ça pour ceci. Il y a des gens parmi vous qui se disent un peu la même chose. À qui j'ai déjà fait le tour de mes connaissances, j'ai pas beaucoup. Il faut réellement être intentionnel et se créer un nouveau bassin de gens avec lesquels vous allez baigner ou ce que vous allez être une influence. Pas que ce bassin de gens-là vont vous influencer. Il faut que vous soyez assez fort de comprendre là où vous allez et que vous allez avoir un impact, vous allez être une lumière dans ce monde. Il faut trouver un endroit intentionnel. Et ça peut être aussi agréable que de choisir un loisir que vous aimez pour faire partie d'un groupe, d'un club. Je me suis inscrit à un club de course dernièrement. Ça crée des contacts. Il y a 15 personnes de nouveau que je ne connaissais pas avant, que là, pendant 3 mois, on va courir ensemble, on va faire des choses. Le coach va nous enseigner des choses, tout ça. Et puis, donc, ça crée des contacts. On se revoit au gym, dans les moments libres, on se revoit à différents endroits. Et donc, un jour ou l'autre, là, ça vient de commencer, un jour ou l'autre, ils vont savoir qui je suis, ils vont savoir ce que je fais. Je vais saisir l'occasion pour semer. Au hockey, c'est la même chose. Je le fais parce que j'aime jouer au hockey. Là, la saison, malheureusement, est finie. Et je souhaite que tout cœur, ça se finisse pour les Canadiens à 18h à cet après-midi. Seigneur, entends-nous. Mais, je suis un homme de prière, mais pas pour ces choses-là. Et comprenez que j'aime ça, ça me fait du bien, etc. Lâcher la pression, tout ça, lâcher le stress, mais je le fais intentionnellement. Tout le monde dans la chambre de hockey sait que je suis pasteur, je sais qu'il y a l'église Fusion, mais j'ai 2-3 gars que je saisis tout le long, les petites semences. À Pâques, je les invite, ils me posent des questions. Comment vous fonctionnez, etc. J'utilise n'importe quoi pour utiliser un prétexte pour ramener ça. Même souvent qu'à la longue, c'est eux autres finalement qui reviennent, posent des questions. Et c'est pas toujours, comprenez qu'on ne rentre pas là, du premier coup Jésus-Christ, la croix, la résurrection. C'est pas toujours le cas. Mais il y a des contacts, ils savent, on devient une référence pour eux. Mais je leur ai déjà dit, par exemple, le message. Hein, ça ne prend pas trop de temps que j'en viens. Je rentre ça dans une phrase. Vous savez, tu sais, on a, parce que je pose souvent la comparaison, ou la question, comparaison avec les catholiques, tout ça. Tu sais, je saisis toujours la question, oui, on est différents, tout ça, mais on a essentiellement la même Bible, le même message. Jésus-Christ mort à la croix pour pardon de tes péchés, et puis il est ressuscité, et puis c'est ça. Et j'enchaîne là-dessus, tout ça, je leur dis en une minute ou deux, je dis, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Donc, c'est des façons comme ça, ils ont besoin d'entendre ça. Et tu leur donnes la référence de la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la croix, tout ça, tu les ramènes à cela. C'est tellement
important. Ne soyons pas égoïstes. Ne gardons pas ça pour nous. On a un trésor, on a une perle précieuse. Et je vous rappelle, c'est aussi simple que de parler. C'est aussi simple que de laisser cette semence-là faire son œuvre. Des chrétiens du monde entier se font tuer chaque semaine par les musulmans. C'est une nouvelle, j'ai entendu la semaine passée par Normand Lester, c'est un journaliste d'enquête québécois spécialisé dans la politique internationale, dans l'actualité militaire et dans l'écriture d'articles. Normand Lester, il passe au 98.5 FM pour ceux qui écoutent le poste radiophonique. Il disait ça un peu troublé, mais il parlait évidemment les conflits qu'il y a et souvent c'est des conflits que, oui, pour une guerre de pouvoir, de territoire, etc., mais religieux également. Et comprenez que la puissance de l'Évangile, elle a été répandue partout dans le monde entier et que dans le monde entier, il y a des chrétiens qui se tiennent pour leur foi et la question que les musulmans leur posent, c'est renonce à Jésus-Christ ou sinon tu meurs. Et c'est littéralement ça. Et encore, vous savez, la semaine passée, littéralement une semaine, il y a encore 28 personnes qui ont perdu la vie. Et là, les djihadistes mettent ça sur vidéo. Ils déclarent officiellement que c'est eux qui ont fait ces meurtres-là parce que ce sont des chrétiens. Et puis, il y a une guerre spirituelle qui est là. Mais tout partout, il y a cette réalité-là. L'apôtre Paul, il y a plus de 2000 ans, disait, alors que l'Évangile commençait à peine à se répandre, l'Évangile porte du fruit, s'accroît, il est partout dans le monde entier. Et encore aujourd'hui qui vit ça, c'est tellement puissant, tellement réel qu'ils sont prêts à mourir pour Jésus-Christ, ne renonçant pas à leur foi. Jeudi passé, j'étais avec mon épouse au cégep de Granby, il y avait la présentation du film Le Beau Mensonge, organisé par Série, donc un organisme qui accueille les immigrés. Puis, vraiment, quelque chose de très bien, un beau film. Philippe Falardeau, le réalisateur, était là. Et ceux qui n'ont pas vu le film, je vous encourage à le regarder. C'est très touchant, très humain. Et on voit, ça, c'est dans le contexte des années 80 jusqu'à 2005, dans l'histoire où il y a la Deuxième Guerre au Soudan. Plus de 2 millions de personnes ont été tuées. Encore une fois, une guerre de territoire, guerre de religion, question du pétrole aussi là-dedans. Et tout ça. Et beaucoup de chrétiens ont été tués. Et puis, c'était vraiment saisissant de voir ce film-là. Et pourquoi j'en parle ce matin, c'est encore une fois de voir l'Évangile s'est répandu partout en Afrique et dans ces endroits-là au Soudan. Et on voit 3 personnages particulièrement qui se sauvent. Toutes leurs familles ont été tuées, littéralement. C'est une histoire vraie. Et là, les autres, ils partent avec un groupe, leurs frères et sœurs, puis là, le chef de bande, ses parents sont morts, là, le chef, il a peut-être 12 ans, puis là, c'est lui maintenant, le chef de tous ses frères, et puis ils les amènent au péril de leur vie, ils essaient de se cacher pour aller de plus en plus vers le Kenya, vers un endroit pour un camp de réfugiés. Ils ne savent pas trop où ils s'en allent, mais ils suivent le sud, je crois, puis ils essaient de toujours aller pour se protéger. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais il y a un petit gars qui a une Bible. Et tout le long, tu vois que ces gens-là, ces jeunes-là, ils s'accrochent à Dieu. C'est tout ce qu'ils ont. L'impact de l'Évangile, alors qu'ils pourraient en vouloir à Dieu, tout ça, ils traînent leur Bible et puis lorsqu'ils voient leurs frères mourir parce qu'ils manquent de nourriture, d'eau, déshydratés, tout ça, ils meurent. Et, par exemple, à un moment donné, il y a un petit Daniel qui meurt et puis ils n'ont pas appris comment faire une espèce de cérémonie funéraire, tout ça, mais eux autres, ils ouvrent dans le livre de Daniel, le prophète Daniel lise un texte et puis ils font quelque chose pour démontrer leur foi, puis être en communion avec le Seigneur, avec la façon, mais comment la puissance de l'Évangile qui se répand et qui encourage, qui garde espoir à ces jeunes-là. On les voit à un moment donné aller dans un camp de réfugiés, s'en sortir, tout ça. C'est vraiment quelque chose de bien. Mais combien... on voit, on a vu ça dans les nouvelles, les gens orange sont des chrétiens qui ont été tués, puis la persécution a toujours motivé les chrétiens à parler de Jésus. Et encore une fois aujourd'hui, partout dans le monde entier, l'Évangile est puissant, prospère. Il y a une croissance de l'Évangile parce qu'il y a des gens qui osent en parler. N'attendons pas que la persécution vienne ici. Et on n'a pas besoin réellement de cela. Il faut juste se rappeler la simplicité. Ce que j'ai en moi, c'est puissant. Il y a des gens, ça peut sauver littéralement des vies.
Ça sauve des vies et c'est aussi simple que d'en parler. Parce que l'Évangile est au milieu de vous, dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ça ne peut pas être n'importe quel message. Conformément à la vérité, le message de Jésus-Christ, l'Évangile. Et avez-vous remarqué, il est au milieu de vous et dans le monde entier, mais qui leur a apporté cela? Verset 7, ça nous dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Épaphras, c'est l'homme que Dieu a utilisé pour partir cette église-là à Colosse. Travailler est un fidèle compagnon de l'apôtre Paul, a été celui qui a été même compagnon de prison, de cellule avec lui vers la fin de sa vie. C'est un homme que Dieu a utilisé, Épaphras, tout simplement, pour parler de Jésus-Christ et d'avoir un impact. Épaphras s'est présenté à ces endroits-là, aux Colossiens, a parlé de Jésus-Christ et il y a eu une croissance, il y a une église qui est partie là, qui a démarré, et puis Épaphras revient auprès de l'apôtre Paul avec des bonnes nouvelles. L'Esprit les anime d'amour, il y a une œuvre qui prend place, et c'est vraiment aussi simple que cela. Et donc, c'est grâce à lui que l'Évangile est au milieu d'eux, et qui est parvenu jusqu'à eux. L'Évangile est pour le monde entier, donc pour Colosse aussi, donc pour Granby aussi. C'est mon point ce matin. Ce sera grâce à vous si les personnes viennent à Christ par l'assistance du Saint-Esprit. Dieu va vous utiliser. Va vous utiliser. Enlevez-vous toute pression. Enlevez-vous toute pression. Je ne vous mets pas de la pression ce matin. Je vous encourage à la simplicité de la communication de l'Évangile. Aux gens autour de vous. Simplement parler. Et voici ce qui arrive quand on décide de parler de Jésus. Dans Matthieu chapitre 13, versets 3 à 8, on a l'histoire qui nous est relatée. Puis ça nous dit, Jésus est assis sur le bord de l'eau. Je ne sais pas si, littéralement, ça ne nous dit pas, est-ce qu'il se trempe les pieds, est-ce qu'il fait juste regarder la plage en toute sa beauté, puis il se félicite avec le Père, puis waouh, on a fait quelque chose de beau. Hein? On a vraiment créé. Est-ce qu'il est en train de prier? On ne sait pas. Il est assis sur le bord de l'eau, et tout d'un coup, la foule, comme c'est arrivé souvent, il n'y avait pas beaucoup de break bien longtemps, et il ne peut pas avoir, il n'y avait pas... deux breaks de 15 minutes par jour, et puis le syndicat n'a pas aidé beaucoup là-dessus. Et donc, il est assis sur le bord de l'eau, et puis la foule vient autour de lui. La foule vient autour de lui, et là, donc, il se lève, il s'assied dans une barque sur l'eau, et se met à les enseigner, comme il le fait régulièrement, il commence à leur parler par parabole. Et il commence à dire, un semeur sorti pour semer. Et puis, il y a de la semence qui tombe le long du chemin. Et puis, les oiseaux viennent les manger. Donc, il n'y a pas rien qui a poussé là. D'autres semences ont tombé parmi les pierres, la terre pierreuse. Et rapidement, avec le soleil, tout ça, ça l'a poussé, mais le soleil a fait sécher parce qu'il n'y avait pas assez de racines. D'autres semences sont tombées parmi les ronces. Et aussitôt que la semence a commencé à croître, les ronces ont étouffé la semence et c'est mort là. Mais d'autres semences ont tombé parmi la bonne terre. Et le grain de semence qui est tombé dans la bonne terre a donné 30 grains, d'autres 60, d'autres 100 pour un grain de semence. Et là, il se met à expliquer à ses disciples, vous qui avez l'intelligence spirituelle, voici ce que ça représente. Et voici la réaction, lorsque vous prêchez l'Évangile, lorsque vous parlez de Jésus tout simplement, de Jésus à la croix, sa résurrection, son amour pour les gens, le pardon de leurs péchés en lui. Il y a des gens qui entendent le message mais ne le comprennent pas. Comme les oiseaux qui viennent enlever la semence, le diable vient enlever tout de suite la semence, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun impact parce que les gens ne comprennent pas. Assurons-nous que les gens saisissent la simplicité du message de l'Évangile lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ. Il y a d'autres gens qui sont comme les sols pierreux, où il y a une terre avec beaucoup de roches, où que rapidement sont tout excités, reçoivent, et puis sont tellement contents. Wow, tu me donnes ça à moi, c'est ce cadeau de l'Évangile, ils sont tellement contents. Puis aussitôt qu'il arrive une épreuve, quelque chose de difficile, ils abandonnent. Ils apprennent que pas de sexe avant le mariage. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ils apprennent que l'homosexualité, c'est péché. En 2015, aujourd'hui, on pense encore comme ça. Wow, non. Aussitôt que ça vient, il y a un petit peu faut que je donne de mon argent. Non, c'est
N'importe quoi devient un obstacle à eux et puis finalement, ça s'arrête là, il n'y a pas d'impact. D'autres, c'est parmi les ronds, c'est des gens qui ils reçoivent l'Évangile, ça commence à pousser, et là, les soucis de la vie, les richesses de ce monde. Encore, il faut que je donne mon argent. Ah non, là, il faut que je paye mes affaires, puis que Dieu soit en premier, que je ne sers pas maman. Non, j'ai trop d'affaires à payer, puis ça s'arrête là, ça s'abandonne. D'autres personnes ont un cœur disposé, prêt. Vous allez leur parler de Jésus, le même message, la même simplicité, la même chose que les trois autres types de personnes. Mais ceux-là vont le recevoir, ça va porter du fruit, vont commencer à en parler à d'autres, puis 30, 60, 100 pour 1, ça va se répandre, ça va grandir en eux, ça va avoir un impact, vous allez voir les mois, les années passées, puis ils deviennent de véritables disciples de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vous qui avez influencé les différentes terres? Non. On peut prier que les cœurs soient disposés, on peut prier que lorsque on parle de Jésus-Christ, le voile se lève. Les gens saisissent, comprennent, pas que le diable vienne enlever. Il y a toutes sortes de prières d'intercession, mais fondamentalement, la pression n'est pas sur nous et c'est de vraiment comprendre que notre rôle, c'est de lancer la semence, c'est de semer. Et lorsque ça tombe dans la bonne terre, ça va faire un impact, ça va vraiment avoir l'impact à désirer. Il y a des gens, on ne peut pas comprendre, je disais ça cette semaine à des gens, c'est saisissant de voir qu'il y a des gens qui viennent dans une église pendant des années et entendent le message de l'Évangile, entendent toute la puissance de la parole de Dieu. Les gens à côté, à gauche, à droite, ça pleure, sont touchés, il y a des changements, mais eux restent le même. Et je pourrais nommer des gens, je pourrais nommer des gens que je sais, je ne ferai pas. Je ne le ferai pas, mais je vais y pointer. Il y a des gens qui entendent, et la raison, c'est justement la disposition de leur cœur. La parabole du semeur dans Matthieu, chapitre 13, nous explique une grande portion de pourquoi certains, ça ne porte pas fruit, ça ne l'impacte pas. Soit les inquiétudes, les soucis, il y a mieux servir les pensées du monde et tous ne veulent pas mettre Dieu en premier, ne sont pas prêts, sont inquiets, se laissent aller par les soucis ou ne saisissent pas bien le message et ça ne prend pas place. Mais nous, notre responsabilité, c'est de semer. Lorsqu'on parle de semence de l'Évangile, j'aimerais terminer avec Romains chapitre 10, quelques pensées dans ce texte-là qui est intéressant de prendre conscience de qu'est-ce qu'on leur dit. Il faut, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 1, « Frères, ce que je désire de tout mon cœur, que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, oui, nous devons mettre ça dans nos demandes, dans nos prières. Seigneur, sauve mon voisin, sauve les gens de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, sauve mes amis, mes collègues dans les loisirs que j'ai. Seigneur, sauve les gens qui sont avec moi. Et de prier dans ce sens-là, de vraiment le désirer, c'est tellement important, mais il faut aussi parler. Il ne faut pas juste prier, il faut aussi parler, ça va ensemble. Mais quand même, la prière est essentielle. Je vous encourage. Mercredi prochain, on a l'intercession régionale ici. Quelques églises, on va se rassembler dans la louange, la prière. Venez prier pour une âme. Venez prier pour des gens de cette ville qui a un impact. On va être là pour ça. Et je vous laisse savoir aussi que le samedi 9 mai, l'événement régional de prière, c'est une école de prière. On va passer toute l'après-midi et la soirée dans la prière. Il va y avoir des enseignements tout de suite mis en pratique pour vraiment devenir efficace et avoir une percée, devenir des intercesseurs de foi qui ont un impact dans leur vie de prière. Donc, on va vivre ça ensemble parce que c'est important. Et l'apôtre Paul priait pour le salut des âmes, priait pour ceux qui allaient leur annoncer l'Évangile, mais priez aussi, priez pour moi que je sois hardi, que je sois plein de courage, que j'ose dire ce que je dois dire. Donc, il faut équilibrer nos prières aussi dans ce sens-là. Et voici le message de l'Évangile qui est important de partager à tous. Certes, je peux témoigner en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairé par la connaissance. C'est la version français courant que j'ai pris pour ces 4 premiers versets-là, puis ensuite je vais continuer dans ma Bible pour quelques versets. La pensée est là. Il parle des Juifs qui, eux, ils pensent avoir tout cuit dans le bec, c'est les enfants de la promesse, tout ça, mais eux autres sont encore sous la loi. Jésus-Christ est venu pour leur dire, regarde, tout est en moi et je viens accomplir la loi. Si tu places ta foi en moi, tu vas être sauvé et non par tes œuvres. Et ça me fait beaucoup
penser à nos amis catholiques. Ça fait beaucoup penser à, si vous faites le parallèle aujourd'hui, parce que les Juifs, ce n'est pas notre culture, même si on vient d'une judéo-chrétienne dans nos valeurs, tout ça. Hein. La réalité aujourd'hui au Québec, si vous comprenez ce texte-là, de comprendre qu'il y a bien des gens autour de nous qui sont zélés, qui sont croyants, mais ils ne sont pas éclairés, c'est-à-dire n'ont pas la connaissance réellement de l'excellence de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut saisir cette pensée-là et comprendre dans notre message comment s'ajuster. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu, car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. En d'autres mots, ce que c'est en train de nous dire, ce texte-là, et c'est la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu comme moi, bien des gens autour de vous, que c'est bien ce que tu dis, mais moi aussi, j'ai mes croyances, ma religion, puis je sais que ça va être correct. C'est quoi que ça dit ici? Ils ont établi leur propre façon d'être justifiés. Les Juifs faisaient ça. Il y a d'autres gens qui se disent croyants ici, dans la région, et pourtant, quand tu sondes, tu scrutes un peu leur foi, c'est tout par rapport, mais je suis un bon gars, bonne fille, je garde tout ce que je fais. C'est sûr que je m'en vais au ciel, là. Leur propre justice. Ou d'autres simplement disent, moi c'est la réincarnation, tout ça, ils se sont établis leur propre justice, comment est-ce qu'ils vont en revenir avec une meilleure vie? Moi selon mes croyances, ils établissent leur propre justice. Et l'apôtre Paul dit, écoutez, ils sont zélés, ils ont certaines croyances, écoute, c'est pas mauvais là, d'être zélés, tout ça, mais ils ne sont pas éclairés, ils ne comprennent pas, il manque une intelligence spirituelle. Ils ne saisissent pas que la seule façon d'être justifié aux yeux de Dieu et que Dieu soit satisfait dans sa justice, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens, avec amour, avec gentillesse et douceur. C'est bien que tu sois zélé, tant mieux, mais comprends que tout ça, ça va te servir à rien. Tu ne réussiras pas à gagner ton ciel. Tu ne réussiras pas à penser ce que tu veux. La réalité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui, il va te justifier. Il n'est pas venu mourir juste pour quelques-uns, il n'est pas venu mourir pour rien. Il est venu mourir sur une croix parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être justifiés, parce qu'on était injustes par nos péchés. Donc, c'est ça la pensée qui est là. Si on continue quelques versets, vous pouvez suivre dans vos Bibles, simplement être attentif. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Il utilise un Deutéronome, un verset qui a été dit pour faire un parallèle. Expliquer que tu n'as pas besoin de chercher partout dans l'univers, à gauche, à droite, etc. Christ, il est là. Il est là près de toi. Le verset suivant dit, la parole, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Tu n'as pas besoin de remuer ciel et terre pour essayer de trouver Dieu. Tu n'as pas besoin de remuer ciel et terre pour essayer de plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin de remuer ciel et terre pour essayer d'être justifié. C'est déjà fait. Jésus-Christ, il est venu sur terre. Il est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est retourné à la droite de Dieu le Père. Il a déversé son Saint-Esprit. Tout est accompli. Le message est simple. Justifié en Jésus-Christ, un point de barre. Ça s'arrête là. Or, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Laissez-moi ramener ça là, au Québec. Il n'y a aucune différence entre ceux qui sont baptisés catholiques, bébés, et ceux qui n'ont aucune croyance. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ seront sauvés. Ça, c'est la vérité. Ça fait la distinction. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu est riche en miséricorde. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne
qui prêchent. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pouvez-vous me montrer vos pieds? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, la foi va venir lorsque vous parlez de Jésus-Christ. Ça va se manifester. Ça va porter du fruit tout seul parce que la puissance est dans l'Évangile, dans le nom de Jésus-Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Encore une fois, la pensée que l'Évangile a été dans le monde entier et elle est pour le monde entier. J'aimerais qu'on termine en prière. Il y a des gens qui vous entourent. Il y a des gens qui ont besoin de vos prières pour le salut de leur âme. Nommez une personne au Seigneur ce matin. Pas en nommer plus, mais concentrez-vous sur une personne et on va aller en prière, en intercession, quelques instants. Et demandez au Seigneur qu'il dispose son cœur à cette personne-là. Et qu'il dispose le vôtre aussi. Parce que Dieu, probablement que c'est vous qui va utiliser pour aller semer l'Évangile ou pour aller arroser s'il y a déjà eu une semence, jusqu'à temps que ce ne soit pas dans les 3 premières terres qui ont reçu la semence, mais que ce soit la 4e, la bonne terre. La bonne terre. Prions dans ce sens-là et nommez quelqu'un au Seigneur. Quelques instants. Allez-y. Et votre liberté. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur, tu entends. Tu as entendu les noms qu'on t'a élevés. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur Dieu, pour avoir les bonnes paroles, les bonnes prières pour préparer le terrain. Seigneur, dispose le cœur de ces gens-là. Qu'ils passent, pour plusieurs, c'est sûrement des gens, pour certains, c'est l'orgueil, la prétention, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de la justice de Dieu. Je me justifie par moi-même et je me suis trouvé une façon que je suis correct avec tout ça. Seigneur, qu'ils passent de l'orgueil à l'humilité, à la reconnaissance de qui tu es, Jésus-Christ. On l'a tous fait. Personne qui est mieux qu'un autre. On a tous eu besoin de te reconnaître, Jésus-Christ, comme notre Sauveur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seulement par toi, on peut être dans l'éternité avec Dieu. On peut être seulement justifié, déclaré juste, pur aux yeux de Dieu par ton sang, Jésus. Que ces gens-là comprennent, saisissent le message. Que ça porte fruit, que dans leur vie, ça grandisse, que cette semence croisse pour le salut. Et que ça multiplie pour 30, 60, 100 pour un. Qu'eux-mêmes vivent une croissance, deviennent de vrais disciples de Christ et qu'autour d'eux, qu'ils répandent à leur tour ta parole et que ça se multiplie. Merci pour la puissance de ton évangile. Et Seigneur, que nous soyons une église des actes, une église qui est dans la puissance de l'Esprit, qui assiste le message de l'Évangile et qui fait en sorte que de nombreuses personnes croient et sont sauvées et s'ajoutent à l'Église pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, cette Église et l'application de ce message. Amen.